Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous continuons notre enseignement sur les temps de l'aigle qui vole. Aujourd'hui, nous allons encore donner d'autres secrets de ce qui va arriver, de ceux qui se préparent déjà, c'est déjà en action, ça se trouve déjà dans le monde, mais les hommes ne se rendent pas compte et ça va s'aggraver dans les jours qui viennent et c'est ce que nous, on va remarquer dans le monde. C'est très important. Donc, ici, nous allons faire, en fait, nous allons donner un grand conseil à ceux qui sont de chrétiens, ceux qui portent la sémence. Les buts de l'Église, c'est d'avertir l'Église, que le Seigneur puisse préserver son peuple et ne pas tomber dans tout ce que l'ennemi prépare. De la même manière que l'Église se prépare à rentrer à la maison, de la même manière aussi que Satan se prépare à faire son apparition sur la face de la terre. Satan, pour le moment, il n'est pas encore dans les corps d'une personne appelée la bête, parce que l'Église est encore sur terre. Mais dès que l'Église va monter, c'est là-bas que Satan doit faire son apparition, mais dans la vie de celui qu'on appelle la bête. Donc, toi étant Église, ce que nous voulons démontrer aujourd'hui ici, de faire attention dans tout ce que tu vois tout autour de toi, mais nous allons plutôt marteler deux choses très importantes. Parce que quand nous voyons ces choses-là commencer, il faut attendre que la chose arrive à son comble. Dès que ça monte à un niveau très élevé, comprenez que le Seigneur vraiment est à la porte. C'est très important. Nous allons prendre notre écriture de base, c'est-à-dire Apocalypse chapitre 4, frère Béni. Et le frère Boïka nous cherche l'écriture des 4 veilles, s'il te plaît. Voilà. Donc, frère Béni nous prend Apocalypse chapitre 4 à partir du premier verset. Les 4 veilles, c'est Marc. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Merci. Je prends Marc. C'est Marc combien? Je n'ai pas trouvé encore. Tu n'as pas encore trouvé? Les 4 veilles. Là où on chante du coq, c'est du tape chant du coq. On a vu ça, je crois, le mercredi. Chant du coq. Le frère Béni va nous aider rapidement.
Là, on parle de chant du coq, les 4 veilles. Ça va? Donc, aujourd'hui, nous voulons en fait entrer dans ce qu'on appelle après l'enlèvement. Quand nous disons après l'enlèvement, c'est-à-dire, je veux vous montrer ce qui va se passer au ciel, c'est-à-dire vous, genoux avec les seigneurs. Trouvez? C'est Marc combien? C'est Marc 13, verset 35. Marc 13, verset combien? 35. Voilà, verset 35. Donc, Veillez donc. Oui, allez-y. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Très bien. Ou le soir, Oui. ou au milieu de la nuit, Oui. ou au chant du coq, Très bien. ou le matin. Très bien. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Mhm. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Merci. Veillez. Merci. Et puis on va aller dans Matthieu 25 tout à l'heure. Donc je disais que aujourd'hui, nous avons comme sous-thème après l'enlèvement. Vous allez remarquer que nous, dans notre église, le but au fait de cette assemblée, de cet évangile, c'est de préparer l'église à rentrer à la maison. Amen. Je ne saurais pas vous prêcher, en tout cas, comment gagner de l'argent sur la terre. Amen. Je ne saurais pas. Amen. Excusez-moi pour ceux qui pensent que l'église, c'est là où on vient pour chercher la bénédiction matérielle. Je suis désolé. La bénédiction, béné, ça veut dire béni, diction, c'est-à-dire dire. Dire une, en fait, bénédiction. Ça va? Or, en disant une bénédiction, cela veut dire je vous accorde la grâce de rester longtemps. Or, si je vous donnais l'enseignement sur les choses du monde, or les choses du monde périssent. Ça ne reste pas longtemps. Ici, le but c'est de vous dire prépare-toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un peuple qui doit rentrer très bientôt. Nous devons rentrer. Parce que le monde va entrer dans une étape terrible. Vous ne comprenez pas encore, mais je veux le dire. Et c'est ça le but au fait des avertissements. Nous avertissons le peuple pour que le peuple sache de ce qui arrive. Dans le monde, il n'y a que de distractions. C'est dans l'église qu'on doit vous dire ce qui se passe dans le monde. Parce que le vrai homme de péché, ceux qui sont dans des criminalités terribles, ils savent ce qui arrive. Mais ils ne vont pas vous dire. Ils veulent que le peuple reste dans la distraction. Mais nous, comme nous sommes une église, nous devons être avertis. C'est très important. Remarquez qu'après l'enlèvement, pourquoi je dis après l'enlèvement? Mais nous sommes maintenant dans le chapitre 4. Nous ne sommes plus dans le chapitre 1er. Nous sommes maintenant dans le chapitre 4. Or, le chapitre 4 nous dit, ici Jean n'est plus sur terre. C'est la Bible qui le dit. Remarquez le premier verset. Apocalypse chapitre 4, on dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, quand est-ce que, au fait, Jean a entendu cette voix? Ben, c'était dans le chapitre 1er. Ça, c'était encore quand? Ben, c'était les temps de l'église. C'est ce qu'on a vu le dimanche passé. Donc ici, nous sommes au temps de l'église. Ça, c'était chapitre 1er. Temps de l'église. C'était le chapitre 1er. Mais qu'est-ce qu'on a vu le dimanche passé? Les temps de l'église, c'était les temps où on mange le pain. Je vous ai dit, par rapport aux 7 fêtes, que le temps de l'église, c'est quand on mange le pain sans levain. Bon, quand nous allons terminer ce pain-là, dès que le pain est terminé, il faut qu'on rentre. On rentre où? Chez nous. Parce que comprenez que le Seigneur Jésus est venu là. Il est mort, c'est pour ça que j'ai mis la croix. Mais après, il est monté. Mais il est monté où? Ben, il est monté au ciel. Mais dans quel but? Ben, c'est dans le but de nous préparer, en fait, une place. On est d'accord. Bon, je mets là ciel. Vous allez comprendre. Et il y a 2 choses qu'on va faire au ciel. Donc, il faut que nous, au temps de l'église, nous puissions nous préparer. Nous préparer comment? À manger le pain sans levain. Donc, c'est un temps au fait, de consécration. Quelqu'un se concentre. Remarquez, je dis le dimanche, que le pain sans levain n'a pas de goût. En d'autres termes, l'enseignement que nous vous enseignons, que nous vous donnons, c'est un enseignement, cela ne vous donne pas le goût, au fait, d'aimer le monde. Amen. Voilà. Cela vous donne le goût de ne pas aimer le péché. C'est pour ça que nous avions dit à la fin,
que Dieu mette en vous la haine du péché. En d'autres termes, la haine de levure. Parce que le pain sans levain, c'est-à-dire le pain qu'on n'a pas mis de levure. Or, le péché ici, grave, c'est quand tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Or, blasphémer contre le Saint-Esprit veut dire écouter les faux enseignements. Les faux enseignements. Si vous allez partout, que ce soit n'importe quelle assemblée, que ce soit le cantique que vous écoutez dans vos maisons, sachez que dans ces cantiques-là, il y a ce qu'on appelle un faux enseignement, un péché grave. Et c'est comme si les hommes ne comprennent pas. Remarquez Apocalypse 5, le verset 11. Je vais dire quand même quelque chose ici. Bon, je ne vais pas quand même sauter cela parce que vous connaissez la chose en question. Apocalypse chapitre 5, le verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges. J'entendis quoi? La voix de beaucoup d'anges. Qui étaient où? Autour du trône. Un instant. Les anges étaient où? Autour du trône. Bon. J'ai entendu la voix de beaucoup d'anges qui étaient tout autour du trône. Et après? Et des êtres vivants. Et des êtres vivants. Et des vieillards. Et des vieillards aussi. Hein? Et leur nombre était des myriades de... Je souligne là-bas que les vieillards sont là-bas. On est d'accord? C'est ça. Quand les vieillards sont là-bas, où sont les 4 êtres vivants? Ils sont là aussi. Oui. Bon, ici, on ne donne pas l'explication des 4 êtres vivants. Mais les anges, ils sont où? Maintenant, les anges sont autour du trône. Nous aussi, les vieillards, nous sommes là. Quand est-ce que nous allons dire à Jésus, enlève les anges? Voilà. On ne va pas dire à Jésus, enlève les anges parce que moi je vais chanter pour toi. Et puis les gens dansent ça. Ils trouvent que c'est un enseignement. Tu penses que c'est rigolo. Mais ce n'est pas rigolo en fait. Tu ne comprends pas ce que tu dis. Quand tu dis à Jésus d'enlever les anges parce que toi tu veux chanter pour lui, tu veux faire quoi, la rébellion? Tu veux faire la rébellion. Bon, heureusement qu'il n'y a pas de poison au ciel. Parce que imaginez si vous enlevez les anges, vous voulez empoisonner Jésus, c'est ça? Heureusement qu'il n'y a pas de poison au ciel. Tu veux enlever les anges pour que tu restes seul avec Jésus. Toi, mais tu ne sais pas que tu es au fait parmi les vieillards, si réellement tu vas mourir. C'est parmi les vieillards. Nous sommes en groupe de vieillards. Donc ça ne sera pas possible qu'on puisse enlever les anges pour que toi tu puisses chanter pour lui. Ce ne sera pas possible. Donc du coup, cette chanson-là, il faut jeter ça dans la poubelle. C'est une fausse chanson. Jette ça dans la poubelle. N'écoute même pas ça. C'est des distractions. Des distractions. Des chansons du genre, la Bible dit que la femme qui avait la perte du sang t'avait touché sur la robe et le sang s'est arrêté. Et puis la personne demande à Jésus, Jésus, où est cette robe? Moi aussi je vais toucher. Donc tu es païen. Tu es païen. Donc tu demandes à Jésus où est cette robe-là que la femme avait touchée. Moi aussi je vais toucher. Donc tu es païen. Donc tu ne comprends pas que la robe de Jésus sur les bonnes œuvres des saints. Tu ne comprends pas? Tu es païen. La robe de Jésus sur les bonnes œuvres des saints. Si tu n'as pas encore compris, tu es encore païen. Je vous dis de faux enseignements, c'est ça le péché, levure. Parce que Jésus a dit aux disciples, faites attention aux enseignements de pharisiens. C'était les levures. Bon, heureusement que je ne pense pas que vous allez tomber dans des bassesses comme ces enseignements-là. Que Dieu nous aide. Donc, le temps de l'église, c'est le temps de pain sans levain. Il n'y a pas de levure là-dedans. C'est seulement le pain qu'on a mis dans le feu, qu'on a tapé, c'est-à-dire brusement total, et il n'y a pas de goût. Et c'est comme ça qu'après le pain, il faut qu'on monte. Mais remarquez une chose, je vous avais dit, je crois il y a 2 dimanches, je vous ai expliqué que un jour, chez Dieu, chez nous c'est 1000 ans. Vous vous rappelez, non? J'avais dit qu'un jour, je crois, 1 Pierre, 2 Pierre, le verset chapitre 3, ça doit être 2 Pierre. Et c'est un peu 2 Pierre chapitre 3, là où on parle sur le 1000 ans. 2 Pierre ou 1 Pierre, quelque chose comme ça. Donc là, on nous dit qu'un jour est égal à 1000 ans chez nous. Vous voyez? C'est combien? C'est 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Voilà. Il est dit quoi? Mais il est une chose, oui. bien-aimé.
que vous ne devez pas ignorer, Oui. c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, Oui. et 1000 ans sont comme un jour. Ici, Pierre nous dit que quand nous, sur la terre, nous faisons 1000 ans, Dieu n'a fait qu'un jour. Et je vous avais montré que 1 heure chez Dieu, cela veut dire qu'ici sur terre, nous avons fait combien? 41 ans et 8 mois. 1 heure. 41 ans et 8 mois. C'est ce que j'avais dit il y a 2 dimanches. Et c'est très important. Je vous avais dit qu'on va continuer avec ça. Et c'est ça qui va nous donner une idée de ce que je veux dire aujourd'hui. Ok. Or, dans Marc, chapitre 13, le verset 35, on nous parle des 4 veilles de la nuit. Je me redis que la nuit, quand tu dors, mais la nuit commence ce qu'on appelle le soir. La nuit commence du soir jusqu'au matin. Quand la Bible dit il y a un soir et il y a un matin, cela veut dire il y a soir jusqu'au matin. Ça, c'est la nuit. Ok. Cette nuit-là, en réalité, est scindée en 4 parties. La première partie de la nuit s'appelle soir. La deuxième partie de la nuit s'appelle au milieu de la nuit. La troisième partie de la nuit s'appelle chant du coq. Et la 4e partie de la nuit s'appelle matin. Okay. Chaque partie de la nuit a 3 heures. C'est pour cela que vous verrez, en réalité, ça commence à 18 heures. À 18 heures jusqu'à 21 heures. Ça, c'est ce qu'on appelle le soir. Et de 21 heures à minuit, c'est ce qu'on appelle au milieu de la nuit. Et après, il y a quoi? Après, il y a de minuit jusqu'à 3 heures, c'est ce qu'on appelle chant du coq. Et de 3 heures jusqu'à 6 heures, c'est ce qu'on appelle matin. Or, c'est quoi le soir? Ben, le soir, c'est le début de l'église. Le soir, c'est le début de l'église. Pourquoi? C'est-à-dire, l'homme est mort. Le soleil, selon Psaume chapitre 19, je ne fais que répéter. Psaume chapitre 19, le verset 6. Le soleil comme un époux qui sort d'une extrémité pour aller dormir où? Dans l'autre extrémité. Or, quand le soleil entre, c'est-à-dire le soleil meurt. On est d'accord? C'est-à-dire le soleil meurt. En d'autres termes, le soleil disparaît. Mais le soleil disparaît où? Dans la vie d'Israël. Parce qu'en réalité, le soleil, on ne le voit plus en Orient, c'est fini. Le soleil se cache dans l'Occident. Ok. Maintenant, qui reflète le soleil? Parce que le soleil vient de dormir. Le soleil vient de disparaître. C'est la lune. C'est ça qu'on a dit. La lune, c'est lui qui porte la lumière pendant la nuit. Mais remarquez que cette lune ne peut pas rester toute la nuit. Il faut que la lune commence le soir. Et à un moment après, tu vas sortir dehors, tu ne vois plus la lune. Qu'est-ce qui reste? Les étoiles. La lune, c'est ça la Vierge sage, qui a commencé la marche, normalement le soir, mais à un temps de la nuit, il faut que la lune disparaisse pour aller où? Quelque part. Et c'est comme ça que les étoiles vont rester, mais on le voit trop petit. Or, la petitesse de cette lumière, c'est ça ce que nous appelons la Vierge folle. La Vierge folle. Mais ce n'est pas ça notre enseignement. Les temps de l'Église, normalement, quand est-ce que ça va prendre fin? Parce que la fois passée, quelqu'un nous a dit, frère Roger, comment se fait-il? La Bible dit que nous ne connaissons pas les temps. Et toi, tu commences à donner les temps à peu près qu'il y aura l'enlèvement. Moi, je n'ai pas donné, au fait, la date. Je vous ai dit, par rapport à ce qui est dans la Bible, que après le soir, après le milieu de la nuit, nous devons être dans ce qu'on appelle les chants du coq. Et après le chant du coq, ça sera le matin. Après le matin, c'est fini. La nuit n'est plus là. Or, l'église est une église de nuit. Une église du soir. Qui a commencé le soir et qui doit à tout prix terminer sa mission. En tout cas, le matin, on doit être déjà dans le millénium. C'est ça que j'avais dit la fois passée. Mais remarquez une chose. Selon Matthieu chapitre
au fait 25. On va faire au fait la lecture marathon. Premier verset. Premier verset, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, Oui. alors le royaume des cieux sera Oui. semblable à 10 vierges Oui. qui, ayant pris leur lampe, Oui. allèrent à la rencontre de l'époux. Merci. Donc ici d'abord, tu restes toujours là. Ici nous voyons les 10 vierges ont pris des lampes. Mais pourquoi elles ont pris des lampes? Mais nous sommes le soir. Il n'y a plus le soleil. Ben, ils sont partis maintenant à la rencontre de l'époux. Donc l'époux est quelque part. L'époux doit venir. Et elles ont pris quoi? Des lampes. Et il y avait de l'huile de réserve. Si elles ont pris des lampes, c'est parce que nous sommes le soir. Amen. C'est-à-dire la première veille. L'église, ici, a commencé à la première veille. L'église a commencé à la première veille. Donc, la première veille, normalement, doit être quelque part ici. Donc, première veille. Première veille de la nuit, et là, je mets deuxième. Pourquoi je dis deuxième? Si la première veille commence de 18h à 21h, c'est là-bas qu'on a commencé avec des pierres. Or, cette veille va continuer. Or, je vous ai dit qu'en 2000, selon les calendriers romains, parce que souvenez-vous d'Adam, je ne sais pas, vous voyez le schéma de dimanche passé, d'Adam, parce que ici je n'ai pas mis, d'Adam jusqu'ici, c'était combien de jours? C'était 4 jours. Je vous avais dit que cela fait environ combien? 4000 ans. Ce qui fait 4 jours. Maintenant, de Christ jusqu'à l'an 2000, ça fait combien de jours? 2 jours. C'est ce que j'ai mis là-bas. Mais remarquez que depuis l'an 2000 jusqu'à maintenant, ça fait 25 ans. Mais ils ne sont pas encore partis. Donc, le 6e jour a pris fin en l'an 2000. Qui dit a pris fin, en d'autres termes, selon les calendriers romains, je suis dans les calendriers romains, selon les calendriers romains, le 6e jour a pris fin à quelle heure? Calendrier romain. À minuit. À minuit. On est d'accord, non? Calendrier romain. Quand est-ce que le 6e jour a pris fin? À minuit. Ok. C'est-à-dire, ici je mets 0, 0. Voilà. Donc si c'est à minuit que le 6e jour est terminé, donc là, à 2000, nous sommes au milieu de la nuit. Oui ou non? Oui, c'est ça. Non, non, qu'est-ce que je dis? Là, nous sommes là. Donc nous avons terminé, au fait, la 2e veille. Normalement, la 2e veille était terminée en 2000. C'est fini ça. Ok. Comme la 2e veille est terminée, nous entrons dans quelle veille? C'est ce qu'on appelle chant du coq. La Bible l'appelle chant du coq. Pourquoi chant du coq? Parce que le coq doit chanter. Je vais vous montrer une écriture. Le coq doit chanter. Ok. Donc, nous ne sommes plus ici. C'est pour cela que je n'ai pas mis ça, parce que ça, on l'a vu, au fait, la fois passée. Pour le moment, nous sommes ici de minuit à 3 heures. On appelle ça dans la Bible chant du coq. Or, je vous ai dit que chaque veille est répartie en 3 heures. C'est-à-dire, c'est 3 heures. De minuit à 3 heures. 1, 2, 3. De 18h à 21h. 19, 20, 21. Donc, 3 heures, 3 heures, 3 heures. Or, 1 heure chez Dieu, chez nous, c'est combien? 41 ans et 8 mois. Donc, si nous sommes ici en 2000, et qu'en 2000 c'était minuit, pour arriver ici à 1 heure, ça sera 2000 combien? 41. 2041, on est d'accord? C'est comme ça que j'avais dit que ici, nous serons en 2041. En 2041, parce que de là jusqu'ici, nous serons en 2041. Or, nous sommes bel et bien dans le chant du coq. Or, c'est quoi le chant du coq? C'était quelle écriture qu'on avait pris? Là où Jean doit entrer, je crois que c'est dans le livre de Jean. Ah, ça c'est Jean. Oui, cherchez-moi Jean, ça doit être vers 19, quelque chose comme ça. Lecteur de la Bible. Je vais prendre une écriture là-bas, remarquez ce qui va se passer ici. Jean, chapitre, ça doit être vers 19 ou 18. Regardez 19, entre 18 et 19. Je commence à partir du verset 15.
Allez-y. Pierre, Oui. non, Simon Pierre Oui. et un autre disciple suivaient Jésus. Très bien. Ça, c'est on est dans quel chapitre? 18, 15. 15. Ok, allez-y. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur. Très bien. Et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Un instant. Ici, on nous dit, Simon Pierre, je suis dans les Écritures. Parce qu'il faut comprendre que Dieu ne peut rien faire s'il n'a pas averti cela à ses serviteurs. Amen. Cela veut dire, rien ne peut arriver sur la terre alors que Dieu cache cela pour que les hommes ne puissent pas le voir. Non. Il va toujours donner, en fait, la révélation de ce qui arrive. Amen. Mais ça va être caché, codé. Remarquez ici. Le verset 15. Simon Pierre avec un autre disciple suivait Jésus. Point. Oui ou non? Chez moi, on a dit point. Le Simon Pierre et l'autre disciple, ils suivaient qui? Jésus. Ça veut dire, depuis ici, jusque là, en 2000 ou soit après 2000, ces deux-là, ils suivaient Jésus. Ils écoutaient l'enseignement de Jésus, mais ils sont deux. Il y a le Pierre et il y a les Jean. Le Pierre, ici, dans notre explication, il sera représenté comme la Vierge folle. Et Jean sera comme la Vierge sage. Mais les deux étaient ensemble, ils suivaient Jésus. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, arrivé devant la porte, c'est Jésus qui est devant. On a amené Jésus devant la porte. Jésus doit entrer où? Dans la maison du souverain sacrificateur. Or, le souverain sacrificateur habite le ciel, selon les tabernacles. On est d'accord? Habite le ciel. Donc, Jésus va entrer dans le ciel. Pierre et qui ça? Et Jean. Ils venaient les deux. Arrivés à la porte, la Bible dit, Pierre n'était pas connu là-bas. Celui qui était connu, c'était Jean. Amen. Vous avez vu ou pas? Oui, ça. La Bible dit ceci. Simon Pierre avec un autre disciple suivait Jésus. Ces disciples étaient connus du souverain sacrificateur. Et il entra avec Jésus dans la cour du... Donc Pierre est resté dehors. Amen. Pierre est resté. Remarquez qu'ici nous sommes dans quelle période? Nous sommes dans la période où Jésus a fait la Pâque. En d'autres termes, Jésus a mangé la Pâque avec ses disciples. La Pâque veut dire on a tué l'animal. Est-ce que vous voyez ça? Oui. On a tué l'animal. Après ça va tuer l'animal, mais il faut qu'il y ait aussi un temps qu'ils vont prier. En d'autres termes, prier pourquoi? Prier parce que y a un problème qui arrive. C'est comme ça qu'ils sont partis où? À Gethsémane. Or, à Gethsémane, les disciples dormaient. Est-ce que vous voyez ça? Ils dormaient, mais il n'y a que Jésus qui était vigilant. Jésus a fait 3 tours. Il dit, mais vous continuez à dormir. Dormir, là, c'est ici. Deuxième veille. Parce que la Bible dit, avant le milieu de la nuit, chez 25, les vierges faisaient quoi? Dormir. Vous avez vu ou pas? Amen. Donc, les vierges qui dormaient, nous sommes à la deuxième veille. On peut lire ça? Matthieu 25. Avant qu'on puisse prier. 5 d'entre elles étaient folles, Oui. et 5 sages. Très bien. Les folles, en prenant leur lampe, Oui. ne prirent point d'huile avec elles. Très bien. Mais les sages prirent avec leur lampe Très bien. de l'huile Oui. dans des vases. Donc, lui, il a commencé là-bas, on est d'accord? Dans la première veille, et ça continue. Continue. Comme l'époux tardait, Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. s'endormir ici veut dire les disciples dorment, Jésus prie seul. Est-ce que vous avez vu ou pas? Amen. Jésus prie seul, les disciples dorment. Les disciples dorment. Maintenant, il faut attendre à ce que... Ah, la Bible, on n'a pas donné l'heure quand est-ce que Jésus, on est venu le chercher, mais nous, on peut donner l'heure. Donc, quand Jésus priait seul, les disciples dormaient, c'était ici, à la deuxième veille. Ok? Maintenant, on continue. Au milieu de la nuit, Ah, donc c'est au milieu de la nuit, qu'est-ce qu'on a fait? au milieu de la nuit, on cria, Oui. voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc au milieu de la nuit, ici, on vient de crier, nous sommes à l'an 2000. On vient de crier, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est-à-dire, ces 2 veilles est terminées. Est-ce que vous avez vu? Parce que nous sommes au milieu de la nuit.
Ok. Donc, dès que nous sommes au milieu de la nuit, tout ce qui va venir après ici, ça doit être ici, dans le champ du coq. Qu'est-ce qu'on dit? Alors toutes ces vierges se réveillèrent Oui. et préparèrent leur lampe. Donc, la préparation et le réveil, ça doit sonner ici, la première partie du chant du coq. Alors que le coq n'a pas encore chanté. On est d'accord? Continue. Les folles dirent aux sages, Oui. donnez-nous de votre huile, Continue. car nos lampes s'éteignent. Oui. Les sages répondirent, Oui. non, Oui. il n'y en aurait pas assez pour nous Continue. et pour vous. Oui. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Allez plutôt auprès de ceux qui en vendent. Pendant le chant du coq, il y aura quand même ceux qui auront l'huile. Mais remarquez que ici, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Maintenant, ceux qui vendent de l'huile, écoutez-moi très bien, ceux qui vendent de l'huile n'ont pas encore l'huile. Parce qu'il faut que l'église monte d'abord pour qu'ils possèdent l'huile. Je répète, il faut que l'église monte d'abord, mais pour qu'ils possèdent l'huile. Mais j'ai pris cette écriture-là pour dire que les vierges ont dit, allez plutôt auprès de ceux qui en vendent. En d'autres termes, nous sommes au temps de chant du coq. C'est pendant le chant du coq qu'il y a d'autres qui vont vendre. Mais ça sera qui? Les deux autres. Parce que le chant du coq veut dire les sons deux fois du coq. On peut lire ça. Alors que Jean est entré, dans Jean chapitre 18, le verset maintenant 16. Mais Pierre resta dehors près de la porte. Point. Écoutez, l'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit par la portière et fit entrer Pierre. Mais remarquez, pas à la cour. Pourquoi? Le verset 17. Alors la servante, parce qu'il voulait le faire entrer, mais là, celui qui était à la porte, qu'est-ce qu'elle dit? Dis à Pierre, toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? Il dit, je n'en suis point. C'est-à-dire, Pierre voulait entrer. Il voulait entrer dans la cour. Il y avait une portière. La portière dit, toi, ta face me dit que tu étais avec le Jésus en question. Pourquoi il n'a pas dit ça à Jean? Parce que Jean aussi était disciple, oui ou non? Pourquoi il n'a pas dit ça à Jean? C'est parce que dans la vie de Jean, Jean a accepté que oui, moi j'étais avec lui. Mais Pierre a nié, c'est ça qui a fait que Pierre reste. La Vierge folle va rester parce qu'elle n'a pas la totalité de lui. Pierre est resté. Et remarquez que le Pierre qui reste, elle reste pour commencer à nier. Il va nier 3 fois et après il y aura quoi? Le son de coq, 2 fois. Or, le son du coq, je vous ai dit, le coq en question, c'est au fait les temps de 2 prophètes. Le 2 juin. Là. Le 2 juin. C'est-à-dire, le 2 juin, ce sont eux, le chant du coq. Et c'est là-bas qu'ils vont au fait commencer à sonner. Pourquoi? Mais parce que la Vierge folle est restée. La Vierge folle n'est pas entrée. Et la Vierge folle va regretter. Parce qu'après avoir écouté le son du coq, la Bible dit Pierre a regretté dans son cœur. C'est-à-dire, la Vierge folle va regretter le fait qu'elle est restée. Et la Vierge folle va souffrir. Mais remarquez un élément très important. Là, nous sommes au ciel. Au ciel, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est l'adoration. On a lu ça tout à l'heure. Remarquez. Apocalypse. Nous, au ciel, pendant ces temps-là, qu'est-ce que nous faisons là-bas? Apocalypse chapitre 4. Quelqu'un m'a dit, et au ciel, qu'est-ce qu'on va faire? Donc tu penses vraiment qu'on va rester 7 ans seulement? Dit, Seigneur Jésus, nous t'aimons, on sera fatigué. Lui, il pense que le ciel, on aura cette chair pour se fatiguer. On sera fatigué de chanter pour Dieu. La Bible dit ceci. La Bible dit, je vais prendre une écriture rapidement. Qu'est-ce qu'on va faire au ciel? Alors. 9. Oui, 9, vas-y là-bas. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Très bien. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu,
de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc, au ciel, nous serons là-bas pour faire ce qu'on appelle l'adoration à Dieu, reconnaître que seul Dieu est le seul. Parce que l'adoration veut dire reconnaître ce que Dieu est. Donc, nous allons adorer Dieu et en même temps, jeter le couronne, c'est-à-dire reconnaître que lui seul est digne. Lui seul. Et ça sera notre présence, notre cantique, c'est juste élever le Seigneur. Donc, ça sera un temps d'adoration, un temps où nous rendons gloire à celui qui est digne. Ça sera dans le ciel, pas sur terre. Nous sommes au ciel. Pourquoi? Ben, il se pourrait que l'église, je dis il se pourrait que l'église sera montée ici. Donc c'est là-bas que nous montons. Dès que l'église monte ici, c'est-à-dire les temps de l'église qu'on appelle Vierge folle, est terminé. Il faut maintenant qu'on ramène la grâce maintenant à Israël. Ok. Maintenant, si la grâce vient à Israël, excusez-moi que je puisse enlever ici les deux soins. Remarquez ce qui va arriver pour que j'explique quelque chose de très important. Je trace ici deux lignes. Donc nous avons Israël ici et monte. Et dans le monde. Dès que l'église monte, il y aura un temps qu'on appelle la dernière semaine de Daniel. C'est quoi la dernière semaine de Daniel? Souvenez-vous dans la Bible que Dieu avait donné 70 semaines à Daniel pour que son peuple retrouve la paix. C'est-à-dire, après les 70 semaines, le peuple va retrouver la paix. Selon, je crois, Daniel, chapitre 9. On peut voir le verset 25. Daniel, chapitre 9, le verset 25. Il est dit quoi? Je ne sais pas si c'est le verset 25. Oui. Sache-le donc. Oui. Et comprends. Oui. Depuis le moment où la parole a été annoncée, oui, que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Très bien. Au Attends, Jérusalem sera rebâtie. Bon, je ne vais pas vous le mettre ici. Hein. Le oin, c'est ça. C'est au fait le Christ, jusqu'à ce que le Christ viendra. Parce que le Christ est lui le oin. Oui, il y aura combien? Au conducteur, il y a 7 semaines. Oui. Dans 7. Il y a 7 semaines, oui, dans 62 semaines. Ok. Les places... Dans 7 semaines, dans 62 semaines. Donc, 7 semaines d'abord. Et puis, dans 62 semaines, continue. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Très bien. Donc là c'est le 62 plus le 7, c'est qui fait 69. Le 69, c'est juste ici. Donc, le 69 semaines, c'est là, de ce côté. Maintenant, le ouin est là. Le ouin, c'est au fait le point 0. J'avais dit ça le dimanche. Or, le point 0, jusqu'à attendre la dernière semaine, parce qu'on a dit 70, là on est 69. Le 1, normalement, sera ici. Ça, c'est la dernière semaine. Ça sera là-bas. Mais entre le 69 et la dernière semaine, il y a les temps de l'église. C'est comme ça qu'on dit dans les temps fâcheux. Tu peux lire, continue. Oui. Les placés seront rétablis, mais dans les temps fâcheux. Oui. Après les 62 semaines, oui, un oin sera retranché. Un oin sera retranché, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ est monté. Il n'aura pas de successeur. Continue. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville. Très bien. Le sanctuaire. La destruction de la ville, c'est-à-dire on a détruit Jérusalem après la montée du Seigneur, oui. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Continue. Il est arrêté que des dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Continue. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Voilà, il fera une alliance avec plusieurs, la bête, hein, pour une semaine. C'est-à-dire, après les 69, il y aura une semaine. Cette semaine ici, ce n'est pas pour l'Église, peuple de Dieu. Ce n'est pas pour nous. Cette semaine ici, ça sera pour Israël. Mais ça n'arrivera pas maintenant. Parce que beaucoup pensent, dès que l'Église monte, du coup, les 7 ans commencent. Non. Non. Imagine que nous montons en 2041.
On est d'accord? Mais en 2041, c'est ici. Vous avez encore 2 heures. 2 heures, ce qui fait combien? 82 ans. Oui ou non? Parce que une année et 3 mois. Non. 8 mois, non. 83 ans. 6 mois. Voilà, 83 ans et 3 mois. Vous imaginez? Ça, si nous on monte ici, il va rester encore 2 heures. Dans le 2 heures ici, ça fait 83 ans. Or, la semaine va durer seulement 7 ans. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Les 7 ans ici, ce n'est pas un code. Les 7 ans, c'est vraiment 1, 2, 3, 7 ans. Ok. Donc, si le chant du coq sera ici, il se pourrait, j'ai bien dit le chant du coq, il se pourrait que le temps de 7 ans soit ici. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Je viens de dire on ne sait jamais. Je n'ai pas donné la date. Quelqu'un va me dire on va donner la date. Non. Je n'ai pas donné la date. Donc il se pourrait que le 7 ans, parce que le 7 ans c'est vraiment 1, 2, 3, 7 ans. Or, entre les 2 heures ici jusqu'aux 3 heures, c'est 41 ans. Donc il se pourrait que le 7 ans soit au milieu là-bas. Mais ce n'est pas ça notre enseignement. Moi ici, ce que je regarde, parce que moi je ne serai pas là. Vous aussi, vous ne serez pas là. Amen. Je suis en tout cas rassuré. Vous ne serez pas là. Parce que ceux qui vont monter, c'est seulement les avertis. Si tu n'es pas un averti, tu ne montes pas. Donc, je peux juste vous montrer cet enseignement, mais vous ne serez pas là. Mais pour ceux qui nous regardent, parce que ça va rester dans les réseaux sociaux, ils vont dire, ah, il y avait quand même une église qui nous avait avertis, mais on ne pouvait pas le voir. Donc, nous, si on monte vers 2041, comprenez que le temps fâcheux commence. En d'autres termes, la Vierge folle qui va rester, qui sera dans le monde, c'est pour ça que j'ai mis le monde ici, parce que nous, on sera dans le ciel, adoration plus, on donne nos couronnes au Seigneur Jésus, c'est lui seul le digne. Alors là, dans le monde, nous restons avec Israël, qui attend quoi? Une semaine en question. Mais dans les mondes, c'est parce que je dois prêcher la Vierge folle. Moi, je ne veux pas prêcher Israël, parce qu'il n'y a aucun juif ici. À moins que tu sois éthiopien et que tu es au milieu de nous. Parce que je crois qu'au temps du Seigneur, au temps de 2 ans, il y aura aussi de juifs noirs. Moi, je le crois. Pourquoi? Ben, parce que la descendance de Salomon, il a eu des enfants même en Afrique. Donc, vouloir ou pas, ces enfants-là vont rentrer au fait en Israël pour attendre la prédication de 2 ans. Ils seront là. Mais nous ici, il n'y a personne qui sera là. Pourquoi? Parce que nous allons déjà monter. Okay. Quand nous allons monter, c'est lui qui va rester et que tu es au milieu de nous. Écoute ce qui va arriver. Si vous n'êtes pas ici, ceux qui nous suivent en ligne et que vous allez rester, remarquez la chose qui arrive. Il y a 3 choses pires qui vont arriver sur la terre. La première des choses, frère Boïka, Lévitique. Lévitique, chapitre, combien? Lévitique, chapitre, quelle écriture? 26. Lévitique, chapitre 26. Lévitique, chapitre 26. Frère Béni, tu cherches dans 2 Rois. Je crois le verset, le chapitre 13. On va trouver ça tout à l'heure. Lévitique chapitre 26. Cherche-moi vers le verset 15. Commence à partir du verset 15. Oui, attends, Lévitique chapitre 26. Si vous méprisez la loi. Oui. C'est ça? Oui, commence là-bas. Si vous méprisez mes lois. Oui. Si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements, très bien, et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Très bien. Continue. Et vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez
sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Saute et puis tu prends directement le verset combien? Là, tu es dans quel verset? Là, je suis au verset 19. Verset 19, 26, 19. Prends directement le verset 26, tu commences à descendre. 26. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez point rassasiés. Si malgré cela, vous n'écoutez point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur, et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Un instant avant de lire le verset 29. Ici, qu'est-ce que nous voyons? Le peuple d'Israël, Dieu dit, le jour où vous allez me résister, qu'est-ce que moi je veux faire? Je veux permettre que les méchants puissent vous dévaster. C'est-à-dire, les méchants vont venir, ils vont gagner du terrain. Or, quand le méchant va venir, il va amener aussi quoi? La famine. C'est-à-dire, il y aura aussi la faim et il y aura des tueries. À part les tueries, il y a le verset 29 aussi qui va arriver. Et je vous dis que cet élément ici, comme je vous ai dit la fois passée, il y a des choses horribles qui arrivent. Et cet élément ici va entrer en vigueur très bientôt. Et ça sera normal. C'est quoi l'élément? Le verset 29. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres. Juste le 29. Juste le 29. Oui. Vous mangerez la chair de vos fils. Très bien. Et vous mangerez la chair de vos filles. 2 Rois. 2 Rois, cette écriture s'est réalisée quand? Cette écriture se réalisait dans 2 Rois. 2 Rois, chapitre 6, le verset 24. 2 Rois, chapitre 6, le verset 24. Remarquez. Après cela, Oui. Ben-Hadad, Oui. roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, Oui. monta et assiégea Samarie. Qu'est-ce qu'il y a eu, le verset 25? Il y eut une grande famine dans Samarie. Il y eut une grande famine, c'est-à-dire parce que les gens avaient faim. La famine a frappé la terre. Qu'est-ce qu'il y a eu, frère Béni? Ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Oui, Et continue. le quart d'un cab de fiettes de Oui. pigeons, 5 cycles d'argent. 26. Et comme le roi passait sur la muraille, Oui. une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Oui. Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'aile ou du pressoir ?» 28. Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui et demain, nous mangerons mon fils. » Est-ce que vous avez vu ça? C'est dans la Bible. Ce n'est pas des utopies. Ce sont des choses qui vont arriver. C'est pour cela, ne restez pas. Allez avec nous en enlèvement. Ce qui arrive sur la terre, on a été étonné hier. Ici avec le jeûne. Si vous ne savez pas, ben, le cannibalisme, c'est aussi parmi le mot qui seront normales. Pourquoi normal? Parce que la bête, quand il viendra, ou quand elle viendra, elle a besoin de faire de sorte que le monde soit dans la famine, c'est-à-dire la faim excessive. Or, cette famine va pousser les gens à manger des hommes. Comme dans la Bible, les cannibalismes. Bon, peut-être tu dis, frère Roger, tu es parti trop loin. Bon, je m'aurais déjà te dire, entre guillemets, on a fait des pubs pour KFC. Je ne vais pas entrer trop dans le détail, peut-être que KFC va nous poursuivre. On a fait des pubs et on a vu que ce que vous appelez poulet KFC, ben en réalité non. En réalité, non. À part le pub en question, ben on nous a démontré que d'ici 20 ans,
ans, 30 ans, il y aura sécheresse du côté viande. Du côté viande. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis en place comme théorie? Pour que nous puissions arranger de souches humaines, il faut que l'homme consomme de souches qui est aussi dans l'humain. Vous imaginez? Ce que toi tu as appelé sorcellerie hier, mais ça ne sera plus sorcellerie demain. J'ai dit aux jeunes hier, faites attention quand vous mangez de fast food. Faites attention. Vous ne savez pas ce que vous mangez. Fast food, il n'y a personne d'entre nous ici qui peut nous confirmer que la viande qu'on met dans l'hamburger, c'est vraiment la viande. Personne ici. Qu'est-ce que vous mangez? Vous ne savez pas. Donc du coup, l'esprit chinois, excusez-moi, bon, quelqu'un m'a dit je suis trop raciste avec les Chinois. Non. En fait, ce sont eux qui nous amènent les idées, des choses qui vont arriver demain. Les Chinois n'ont pas honte de dire qu'ils mangent de la chair humaine. Ils n'ont pas honte. C'est ce qu'on appelle le cannibalisme. Mais pour le moment, nous sommes encore dans ce qu'on appelle exocannibalisme. C'est quoi exocannibalisme? Ben, exocannibalisme, c'est juste des viandes de ceux qui sont, entre guillemets, morts, qu'on a ramassé quelque part, qu'on a broyé, qu'on a mélangé avec des produits et qu'on a mis dans des sacs sous forme de viande hachée, que toi tu ne connais pas. Comme c'est la viande d'un étranger, ce sont des exocannibalismes. C'est-à-dire, là, tu ne sais pas qu'est-ce que tu manges. Mais les gens qui font la production, ils savent. Mais il y aura un temps où cette écriture va s'accomplir. Quelle écriture? 2 Rois chapitre 6, là où nous avons lu. Ici, cette femme dit, mais roi, regarde cette femme ici. Tellement qu'il y a la famine, nous ne savons pas manger. Heureusement, j'avais un enfant. Elle aussi avait un enfant. Alors pour que je ne meure pas, elle m'a proposé qu'on prenne notre enfant barbecue. Ce sont des choses qui arrivent. Et on a pris l'enfant, ils ont fait barbecue. Et ils ont mangé. Maintenant, comme la famille continuait, il dit, ok, bon, on a mangé mon enfant. Qu'est-ce que maintenant tu en penses pour ton enfant? La femme a refusé. Bon, nous avons l'esprit, comment dire, l'explication dans la révélation de l'enfant qui a été tué, qu'on a mangé, et que l'autre ne veut pas donner. L'enfant qui a été fait barbecue, vous le connaissez? C'est Isaac. Ah, voilà. L'enfant qui a été fait barbecue qu'on a mangé, c'est Isaac dans la révélation. Ça on comprend. Maintenant, il faut qu'on mange aussi l'autre. L'autre, non, dit, il ne faut pas le manger. Pourquoi on ne peut pas les manger? Ben, ce n'est pas notre enfant, cet enfant doit aller de l'autre côté. Vous voyez? Ça, c'est dans la révélation. Mais dans la doctrine, cela doit arriver. Le cannibalisme. Les hommes vont commencer à s'entretuer. Tuer pour survivre. Si vous ne savez pas, ben, il y a déjà de flash de l'ennemi dans le film. Ils l'ont déjà montré. J'étais surpris de voir que parmi les publicités, parce que le diable fait ses publicités dans tout ce qui est musique, tout ce qui est film. Ce sont de pubs, de choses qui vont arriver. C'est là-bas qu'il le flash. Il vous montre et puis il vous crée pour formater au fait, votre pensée pour dire que la chose est normale. Ils ont déjà commencé à formater les cannibalismes. Je crois un film qu'on appelle Kingsman. Peut-être que vous avez déjà vu. 2, Kingsman. Là, ils ont pris les messieurs, ils l'ont mis dans la machine, ils l'ont broyé, et la pâte de la chair du monsieur, ils ont fait l'hamburger dans le film. Ça se trouve dans le film. Donc, ça arrive. Les gens vont commencer à manger des hommes. C'est pour cela, quand je vous prêchais, je vous disais, même si aujourd'hui on prenait ma chair pour faire, je ne sais pas moi, quelle nourriture, même pour le lion, je suis rassuré que je serai ressuscité. Amen. Parce que nous appartenons à Dieu. Donc, il y a le cannibalisme qui arrive, c'est-à-dire les hommes vont commencer à s'entretuer dans le but de survivre. Donc,
même si vous êtes 10 à la maison, un jour, si vous ratez l'enlèvement, je ne dis pas que vous êtes là, mais pour ceux qui nous suivent en ligne, si vous êtes 10, le 10 s'appelle 10 viandes. 10 bœufs. Que le maman ou le papa un jour vont commencer à vous massacrer. Au fait, nous allons entrer dans ce qu'on appelle le zombie. Vous voyez le film zombie, ça ne sera pas comme ça. Là-bas, on parle des zombies sous forme de monstres. Non! Au fait, ça sera des hommes normaux. Ce ne sont pas des zombies avec de faces bizarres. Non, zombie veut dire je te mange. Ce ne sont pas des sorciers qui volent la nuit. C'est parce qu'il y a la famine sur la terre. Et l'homme devient une viande normale. Et je me redis que cela a commencé quelque part, mais ça ne va pas prendre de l'ampleur, étant donné que l'Église est sur terre. Deuxième élément, Genèse. Il faut toujours que le peuple soit averti. Deuxième élément, c'est Genèse chapitre 19, frère béni. Si on ne vous dit pas ces choses, comment est-ce que vous serez avertis? Alors, deuxième élément. Deuxième élément, le verset 4. Genèse chapitre 19, le verset 4, frère béni. Il n'était pas encore couché. Il n'était pas encore couché. Que les gens de la ville, oui, les gens de Sodome, oui, entourèrent la maison, oui, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Vous avez vu ça? Oui, continue. Toute la population était accourue. Oui. Ils appelèrent Lot et lui dirent, oui, où sont les hommes qui sont entrés chez toi très bien cette nuit? Oui. Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Oui. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Oui. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de nous. Le verset 9, le dernier. Il dit, retire-toi. Oui. Il dit encore, celui qui est venu... Celui-ci. Celui-ci est venu comme étranger. Oui. Et il veut faire le juge. Oui. Eh bien, nous te ferons pis. Nous te ferons pis qu'à eux. Ah, ok. Deuxième chose qui va arriver, c'est le verset, au fait, 4. Dans le verset 4, la Bible dit, il n'était pas encore couché, il y a eu à partir des enfants jusqu'aux vieillards, vers le soir, la nuit. Posez-vous la question, les enfants, ils faisaient quoi avec les vieillards là-bas? Mais ce que les enfants faisaient, dans cette ville de Sodome, ils faisaient ça, je ne vais pas le prononcer. Si je prononce ça, ben on va couper nos vidéos. Ils vont faire ça. Pourquoi? Ben, il faut que cela monte. Aujourd'hui, on est encore dans le 2 fois 2 fois. Ça devient normal, on est d'accord. Personne ne peut sortir ici et aller à Clémenceau, dire le terme 2 fois 2 fois, comme eux, ils ne veulent pas. Si tu le dis, je vous dis, on vous arrête. Mais ça, ce n'est pas encore reconnu. Mais ça arrive. Parce qu'il faut qu'il y ait une théorie qui soutient ce péché. Or, c'est quoi la théorie? La théorie est que tout enfant de 8 ans, garçon ou fille, normalement peut sentir. Est-ce que vous voyez ça? À partir de 8 ans. Donc, ces enfants-là, un vieux de 70 ans a les droits, parce que la loi va être ça, a les droits d'épouser 8 ans. Et ça sera normal. Ça sera normal. De la même manière qu'aujourd'hui, le 2 fois 2 fois devient, parce qu'il y a 30 ans, ce n'était pas comme ça. Devient normal. Devient normal. Maintenant, ça viendra normal. Et d'ailleurs, ça a déjà commencé. Mais il faut que ceux qui sont des grands commencent. Par exemple, en France. En France, il faut que ça soit comme ça. Et ça descend. Et ça sera très normal. Donc, ne vous étonnez pas. Quand nous, on va partir, et que toi, tu restes, tu vois un vieux de 80 ans, ou une vieille qui n'a plus de dents, mais qui marche avec un petit de 10 ans, comprends. Comprends.
Si on fait des sacrifices, ils prennent la force de ce petit-là. C'est comme un sacrifice. Vous imaginez? Donc, du coup, ça sera normal. Après ça, viendra ce qu'on appelle l'agression. Vous ne comprenez pas. Quand nous disons le terme agression sexuelle, vous ne comprenez pas. Je vous dis, vous ne comprenez pas. Gloire à Dieu parce que nous ne voulons pas comprendre. Parce que si cela arrive, je vous dis, le monde que vous voyez n'a plus de goût. Mais heureusement, nous ne serons pas là. Parce que quand l'agression sera vraiment autorisée, parce que jusqu'à présent, ce n'est pas encore autorisé. Aujourd'hui, si tu fais ça, on t'amène directement en prison. Mais quand cela sera autorisé, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ce qu'on a vu à Dubaï. Ce qu'on a vu à Dubaï, c'est encore bien. Ce qu'on a vu à Dubaï. Parce que l'homme oublie facilement. On a déjà prêché ici ce qui s'est passé à Dubaï. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Porte-à-Poti. Ça, c'est de l'agression. De l'agression. Donc, ça sera normal que les hommes deviennent des animaux. C'est ça le but du diable. Il veut mettre dans le cerveau de l'homme que tu es un animal. Mais c'est tout à fait normal. L'homme a commencé comme un animal, un sauvage. Jusqu'au jour où le souffle de Dieu est entré. C'est là-bas que l'homme est devenu rationnel. L'homme n'était pas rationnel au départ. L'homme n'était pas rationnel. L'homme au départ était sauvage. Dans la sauvagerie, Dieu a dit non. Il faut que je rajoute dans l'homme ce qu'on appelle la raison. Que l'homme devienne rationnel. Avant de faire quelque chose, je dois d'abord regarder la loi de Dieu. C'est comme ça que Dieu a mis alors l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sinon, l'homme allait rester sauvage. Maintenant, Satan veut ramener le monde dans cet état-là. La sauvagerie totale. Le mariage, qu'est-ce que tu appelles mariage? Le mariage a encore un sens parce que nous, Église, nous sommes sur terre. Quand nous allons partir, c'est quoi le mariage? La définition du mariage est bafouée. Il n'y aura pas de mariage. Mariage, ça sera un terme oublié. Parce que tout le monde aimerait vivre comme il veut. Il n'y aura pas de mariage. Vous imaginez la Vierge folle, seule dans sa maison avec ses enfants, parce qu'elle a raté l'enlèvement, regardant à la télé des choses abominables. Mais je vous dis, 40 ans passés, je pouvais regarder la télé avec mes enfants. Mais aujourd'hui, non. Même ne fût-ce qu'une petite publicité, il y a toujours la nudité. Il y a toujours la nudité. Avant, ce n'était pas ça. La nudité aujourd'hui est devenue normale. Normal. Quand je dis normal, c'est normal. Tu vas sur TikTok, tu ouvres TikTok, c'est normal qu'une femme reste en sous-vêtements. C'est normal. Ça devient normal. 40 ans, non. 40 ans, c'était des films qu'on mettait dans des cinémas. C'était dans des cinémas. Il faut aller payer. Aujourd'hui, on ne paye plus. Ça se trouve partout sur TikTok, Instagram, partout. Ça devient normal. Et ça sera la même chose avec ce que j'ai mis ici. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais ça, on t'arrête. Mais ça sera la même chose. Et après, il y aura l'agression. C'est-à-dire, les gens vont commencer à regarder comment est-ce qu'une femme a été agressée. Et ça ne sera pas seulement les femmes, même les hommes. Parce qu'il faut comprendre une chose, que le monde, à un moment, ils vont commencer à rechercher ce qu'on appelle la virginité. Et j'aimerais te dire, la virginité de femme à ces temps-là, tellement ça sera bafoué, détruit, ça sera très difficile de trouver de filles vierges, alors ils vont se tourner vers les hommes pour dire que la virginité des hommes, ben voilà, il faut aller abuser cela. Donc c'est là-bas que tout ce qui est abomination va au fait monter davantage. Et c'est dans cette colère-là que Dieu viendra ici. Que Dieu maintenant, pour qu'on puisse entendre le matin, il va commencer d'abord par se fâcher. C'est-à-dire envoyer ce qu'on appelle le coup de la colère de Dieu. Et c'est comme ça qu'il va commencer à massacrer les hommes.
Quel homme? Ben, des hommes qui sont des animaux. Il ne faut pas te dire que Dieu qui tue les hommes, ben, il est méchant. Non, c'est de la même manière que toi, tu tues un poisson pour manger. J'ai toujours dit ici, si tu dis que Dieu, c'est quand il tue les hommes, il ne fait pas bien, ben toi aussi quand tu tues une poule pour manger à la maison, pour survivre à ta vie, est-ce que tu fais le mal? Non, tu le manges normalement. Tu ne penses même pas que la poule avait une sœur, que cette poule avait un frère. Tu ne penses même pas, ça ne te regarde pas. Tu prends les œufs, tu vois? Tu mets dans l'huile, je mets des œufs. Quand tu dis je mets des œufs, est-ce que tu as pensé que ces œufs-là, il y avait quand même sa maman qui cherche ça, parce que ce sont ses enfants? Tu n'as jamais pensé à ça? Toi, homme, tu ne penses même pas aux œufs. Tu ne penses même pas au bœuf. Tu dis, j'ai besoin d'une tranche de bœuf, tu vois. Mais quand on a tué ce bœuf-là, tu as pensé qu'il y avait aussi son père. Tu n'as pas pensé à ça. Maintenant, toi, tu manges calmement et tu penses que Dieu, qui a créé les hommes, il y a d'autres qui ne sont que des êtres humains, qui ne sont que des animaux. Et quand Dieu permet la mort, tu penses que Dieu regrette? Dieu le fait parce qu'il sait qu'il y a d'autres qui sont des animaux normaux et il y a d'autres qui sont ses enfants. La chair ici, Dieu a permis que les enfants viennent sur la terre pour apprendre comment vivre éternellement. C'est pour ça que nous sommes dans les corps. Mais tu ne peux pas vivre éternellement s'il n'y a pas des épreuves. Or, parmi les épreuves, il y a nos amis qui sont tout autour de nous, qui ne sont que des animaux. Il faut qu'ils nous insultent, Dieu va voir maintenant comment toi tu réagis. Il faut qu'ils ne nous aiment pas, Dieu va voir comment tu réagis. Tout ça, ce sont des épreuves de formation que Dieu te donne dans la chair et après il t'enlève de la chair pour que tu restes éternel. Ça, c'est la formation de Dieu. Donc, étant un enfant de Dieu, je suis rassuré que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore mangé le fils d'un morceau d'être humain. Pourquoi? Parce que Dieu ne permettra pas que ses enfants puissent tomber là-dedans. C'est pour cela, quand vous mangez trop de fast-food, faites attention. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous mangez. Si seulement vous pouvez savoir ce que nous, on a vu hier avec le jeûne ici. Vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qu'eux, ils mettent comme mélange. Je vais même expliquer une chose. Ce que vous appelez jambon, c'est grave. Ce que vous appelez viande hachée, grand maximum, c'est 20% ou 25% de viande qui est dedans. Tout ce qui reste, c'est de la graisse. Qui dit graisse? La maladie du corps. Combien dans la viande? Donc, le peuple de Dieu sont avertis pour dire, préparez-vous, il y a des choses qui arrivent. Si tu ne te prépares pas et que tu rates l'enlèvement, ces choses-là vont arriver, tu le verras de tes yeux. Et tu vas souffrir beaucoup. Parce que pour le moment, ça va encore. Ça va encore pour le moment. Le femme qui marche nue, ça va encore. Je vous dis, ça va encore. Là, ça sera la rue, ici. Ça sera la rue. Le nudisme, c'est ça, on appelle ça le nudiste. Le nudiste, voilà. Mais c'est ça le mot dit nudisme. Ça va être normal. Ça sera normal. Vous imaginez vraiment ce qu'on appelle de stars du monde. Une star. Quand on dit une star, c'est-à-dire un modèle, mais une star qui reste nue. Vous êtes d'accord? Vraiment, comment est-ce qu'une star, quelqu'un qui est connu dans le monde, mais qui accepte de montrer sa nudité à n'importe qui? C'est-à-dire, il y a un prix et il y a un sacrifice. À chaque fois que tu laisses comme ça, il y a des grades dans leur monde. Et toi qui aimes aller vers les stars pour regarder leur musique, pour écouter leurs chansons, pour danser leurs chansons, à chaque fois que tu vas là-bas, c'est comme si tu disais à ces gens-là, continuez dans votre foi. Et je vous dis, tout ce qu'ils font, quand ils tournent le dos, ils vous montrent leur corps, c'est de la malédiction. Ils envoûtent le peuple. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent. Mais heureusement, les avertis ne pourront pas tomber si bas. Oh, ma prière est que le Seigneur vienne nous chercher. Pourquoi? Nous sommes déjà au champ du coq.
que Dieu ne tarde pas. Si seulement il ne viendra pas en 2041, enfin d'ici 2041, en tout cas qu'il ne tarde pas d'ici 2083. 2083, peut-être moi je ne serai pas là, peut-être mes frères ne seront pas là, mais nos enfants, ils seront là. Que nos enfants écoutent ce conseil. Si nous, vos parents, nous ne serons pas là, parce que le Seigneur n'est pas venu en 2041, mais vous, nos enfants, gardez l'enseignement. Gardez l'enseignement. Pourquoi? Parce que le monde ne sera pas, en tout cas, beau à vivre. Gardez l'enseignement. Ne fouillez pas l'enseignement. Ne pensez pas que la prédication, c'est seulement pour le vieux. La prédication que nous donnons ici, c'est pour vous. Nous autres, on est dans les cinquantaines. D'ici 20 ans, 30 ans, nous allons partir. Ben vous avez encore l'avenir devant vous. Étant jeune, écoute l'enseignement et préserve ta vie. Ne tombe pas dans la légèreté du monde. Car il y a le cannibalisme qui arrive. Il y a le vieux qui aime des enfants qui arrivent. Et il y aura l'agression sexuelle. Qui dit agression sexuelle, n'importe qui sera dedans, que ce soit les femmes ou les hommes. Ça va épargner personne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.